Coucou tout le monde. Les observations des astronomes. Astronomes. Astronomie. Voilà. Pas astronaute. OVNI, attention, danger. C'est vachement intéressant parce que je l'avais pas vu celui-là. Ça va assez vite à lire quand même, mais bon, c'est vraiment intéressant. 1881, 1887. Toujours avant 1900. Pratiquement. Donc c'est parti, mon kiki. Alors, les observations des astronomes. Nos lecteurs doivent se demander pourquoi de nos jours les astronomes semblent ne rien voir de bizarre, point d'interrogation. Rien n'est plus faux, les astronomes voient beaucoup de choses de nos jours grâce aux appareils ultramodernes dont ils disposent. Ils savent très bien qu'ils ont affaire au phénomène OVNI, mais ils préfèrent ne pas en parler publiquement. Sur ordre ou par crainte du ridicule, contrairement à leurs collègues des siècles passés qui décrivaient ce qu'ils voyaient sans savoir de quoi il s'agissait, donc sans arrière-pensée. De ceux de nos jours. En 1881, M. Trécul, astronome français, fit une communication devant l'Académie où il décrit l'observation qu'il fit dans le ciel. Le 25 août 1880, d'un corps lumineux très brillant, de forme allongée, qui en se retirant dans les nuages, laissa tomber une substance qui tomba verticalement comme un corps grave, en laissant une traînée lumineuse qui s'éteignit en se rapprochant du sol. Aucun bruit ne fut perçu, bien que le corps lumineux ne fût pas éloigné. Il ne s'agit pas d'un astronome débutant puisqu'il a pu s'exprimer devant les membres de l'Académie. Déjà, c'est pas un rigolo. On peut sans aucun doute le prendre au sérieux. Le 1er novembre 1885, un astronome, accompagné par de nombreux témoins, dit avoir observé dans le ciel de Turquie un énorme disque volant. 1er novembre 1885. Et tout ça, c'est avant 1900. En 1887, témoignage officiel qui ne saurait être contesté. Dans son bulletin, la Société astronomique de France explique qu'on a observé le 12 novembre 1887, au cours d'une mission dans l'océan Atlantique Nord, une énorme boule de feu s'élevant lentement en sortant de la mer. Donc un OSNI, ou OANI, objet aquatique non identifié, objet sous-marin, voilà, non identifié, jusqu'à une hauteur d'environ 16 mètres. Une boule de feu, il faut déjà imaginer le truc. La boule va s'arrêter devant le navire, ce qui permit à tous les passagers de l'observer, puis disparut dans le ciel après être resté 5 minutes immobile. 5 minutes immobile. C'est quand même énorme. Et on est quand même en 1887. Le 18 novembre 1896. Et là, c'était en France. Et là, c'était vraiment un témoignage très intéressant. Le 18 novembre 1896, en Californie, dans le ciel de Sacramento, passa ce qui fut décrit comme une sorte de vaisseau qui sera aperçu ensuite au-dessus de San Francisco, puis Oakland. Comme un vaisseau. Il faut pas oublier que tout à l'heure, juste avant, dans le ciel de Turquie, c'était un disque volant, un énorme. Toujours avant 1900, parce que... Le 22 novembre 1896, après le 18, soit 4 jours plus tard, oui, 4 jours, le San Francisco examineur signala à nouveau le passage d'un objet volant inconnu, donc 4 jours plus tard, au-dessus de San Francisco, à 2 répétitions. Le 11 avril 1897, le New York, pas le New York Times, non, le New York Herald décrivait comme un article l'apparition d'une sorte d'astronef au-dessus de Chicago. 1897, 11 avril.
En 1897, bon là il n'y a pas le mois, hein, le jour, les différents journaux régionaux, ah d'accord, relataient qu'on avait observé cette année-là, de jour comme de nuit, des objets lumineux se déplaçant silencieusement au-dessus des villes de Sacramento, Denver, New York, Kansas City. Ces objets étaient de forme identique, c'est-à-dire ovales et très grands. Donc on a s'imaginer des éplins, hein, un truc comme ça. Que je rappelle quand même que la boule de feu s'élevant lentement et restant 5 minutes immobile, c'était le 12 novembre 1887. Et en 1885, c'était un énorme disque volant. Hein, d'accord. Bon. Voilà, les observations des astronomes. Astronomes. Attention, hein, pas astronautes. Donc je coupe là. Merci et à bientôt. C'est une petite vidéo, je sais, très courte mais très intéressante. A plus. Merci.